Oui, alors ce ne sera pas une question, ce sera une explication de vote. Le groupe Les Annéciens voteront contre cette charte de fonctionnement pour deux raisons. Tout d'abord, en raison du tirage au sort qui reste concentré sur la liste électorale et qui, de fait, exclut les habitants non citoyens. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait un deuxième collège habitants plus libres, mais je trouve qu'on devrait encore chercher de manière une liste dans laquelle tirer au sort qui soit plus optimum et plus en reflet avec la réalité de nos habitants diverses. Voilà. Et puis ensuite, en raison des dispositions financières que Marie vient de développer, pour nous, ces dispositions sont trop faibles pour accompagner et permettre le travail des conseils de quartier. Donc je recite, la ville s'engage à accompagner les conseils de quartier dans la mesure du possible et selon les ressources qu'elle peut allouer à travers la mise à disposition de supports pédagogiques et méthodologiques facilitant l'intelligence collective et la compréhension de l'action publique, ou encore, pour des besoins logistiques de fonctionnement et de communication du conseil de quartier, une convention de moyens pourra être mise en place entre la ville et les conseils de quartier. Donc, je note l'élocution qu'elle peut allouer. Une convention de moyens pourra. Donc, pour moi, les engagements de la ville sont beaucoup trop flous et insuffisants au regard de la disposition qui prévoit notamment que les conseils de quartier pourront mener des actions pour le quartier de manière autonome et en synergie avec l'élu référent et les acteurs du quartier. L'attribution d'une enveloppe budgétaire au conseil de quartier et l'élaboration d'une règle de répartition entre les conseils de quartier serait plus adaptée en ce qu'elle permettra au conseil de quartier d'élaborer des projets en adéquation avec les moyens financiers disponibles et de ne pas dépendre de la bonne volonté de la municipalité, comme c'est le cas dans le cadre d'une éventuelle convention de moyens. Entre autres, ces dispositions permettraient de garantir une égalité de traitement entre les différents conseils de quartier. Pourquoi une convention de moyens ici et pas là ? Et puis également de ne pas dépendre pour ces conseils du quartier du jeu du budget participatif. Il me semble que ces conseils de quartier, s'ils portent des projets, sont déjà un lieu de consultation, d'échange, d'élaboration d'un collectif. Et je trouve dommage que leurs projets soient soumis au même titre que les autres projets individuels, alors qu'ils sont en avance, je dirais, sur le côté collectif et qui répondent à un réel besoin de quartier puisqu'ils auront été partagés au sein du conseil de quartier. Donc voilà les raisons pour lesquelles le groupe Les Annéciens s'opposera à cette délibération. Je regrette, Claire, que tu n'aies participé à aucune des plénières où tu aurais eu l'occasion de développer et d'échanger directement avec les habitants pour être éventuellement force de proposition. Et par ailleurs, du coup, tu sais que le tirage au sort, nous en avions discuté. La base est extrêmement difficile à diversifier, donc nous n'avons pas d'autre moyen que cette liste électorale. Il faudra du coup imaginer l'inscription ou l'inscription sur liste électorale, enfin comment la renouveler. Ce sera des discussions que je serais ravie d'avoir avec toi, mais je regrette vraiment du coup que ces propositions n'aient pas pu s'exprimer directement avec les habitants. Je rappelle par ailleurs le caractère évolutif de cette charte qui devra évidemment pouvoir s'adapter aux besoins et finalement aux différents projets et sans doute obstacles et freins donc, de ce fonctionnement et qu'il faudra savoir renouveler et remettre en question. Et je souligne enfin l'évaluation participative que nous comptons réellement faire. Je remercie d'ailleurs Fabienne pour notamment le dernier comité d'évaluation que nous avons fait avec des citoyens en ce sens. Nous entreprendrons une démarche similaire pour cela. Et cette évaluation pourra évidemment mettre à jour des axes d'amélioration. Enfin, sur les ressources, l'idée est bien l'inclusion du plus grand nombre, non pas seulement au conseil de quartier, mais bien dans la participation citoyenne. D'où l'importance que les conseils de quartier n'aient pas l'apanage unique du budget participatif. Moi, je proposais qu'ils aient un budget autre. On maintient le budget participatif et on réfléchit autrement à donner des moyens au conseil de quartier. Eh bien, ce sera une réflexion lors de l'évaluation à laquelle j'espère tu prendras part. Oui, et je tiens à préciser, effectivement, je n'ai pas pu assister aux plénières, notamment à celle du samedi 5 mars, mais pour autant, mon travail en commission est très
prégnant et je participe pratiquement à toutes les commissions. Hein. Donc voilà, un samedi, je n'ai pas pu assister. Et en plus, c'était en télé à distance, il me semble. Hein. Donc, pas du tout, il y avait 3 samedis, dont un à distance.